Chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Aujourd'hui, je dis Lydie Salver. Pour son livre Petit traité d'éducation lubrique, qui a été édité à Cadex Éditions dans la collection Texte au carré. Donc, petit traité d'éducation lubrique. Je vais vous lire un extrait du baiser. Le baiser. Le baiser représente la deuxième étape après l'étreinte. Et nous ne saurions trop vous conseiller de respecter l'ordre chronologique, quitte à passer pour un réac. Le baiser peut se donner sur les lèvres, les yeux, les oreilles. Mais attention, administré aux oreilles, il peut déclencher le rire, fort nocif, selon Bergson, à la fornication. Sur le cou, le ventre et les cuisses, avec une petite prédilection pour les régions orificielles et péri-orificielles, lesquelles, richement innervées, sont de ce fait excessivement susceptibles. Il existe une grande variété de baisers, onctueux, savants, frémissants, lyriques, rotatifs, interrogatifs, spirituels, rythmiques, nominal, tourbillonnant, pointilleux, pastoral, persuasif. Mais les décrire tous dans le détail serait aussi lénifiant qu'impossible. La seule difficulté que rencontre l'exécution du baiser réside dans la présence inopportune d'une moustache masculine. La moustache masculine provoque en effet chez la femme des sensations désagréables de picotement, lesquelles viennent contrarier son plaisir naissant et gêner le passage, cher à Platon, du sensible à l'essence. Ceci explique que les dictateurs, tous équipés de moustaches ou de barbe, ne rencontrent qu'un bonheur relatif sur le terrain libidinal et finissent leur vie déçus, vindicatifs et acariâtres. Un conseil donc, pour obtenir un succès d'estime en matière érotique, rasez-vous. Si vous êtes journaliste et moustachu, n'hésitez pas à donner immédiatement votre démission. 2 précautions valent mieux qu'une. Si aucune de ces 2 décisions ne vous amène quelque faveur, renoncez définitivement à séduire et consacrez désormais votre vie aux sans-abri. Les préambules. Les préambules sont constitués par les agaceries, ruses, espiègleries et diableries diverses destinées à induire l'autre en tentation en aiguisant déloyalement ses sens. Pour en connaître le détail, nous vous recommandons de vous reporter à l'œuvre écrite de sainte Thérèse d'Avila, célèbre mystique espagnole qui passa une part de sa vie à faire craquer, avec une fervente assiduité, Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Au manège, leurre, rouerie, titillation et ensorcellement traditionnel, nous ajouterons quelques suggestions de notre cru. Les préparatifs pour les femmes.
Parsemez votre chevelure de petites fleurs roses et sortez lascivement le bout de votre langue. Un saint n'y résisterait pas. Petit B, revêtez une tenue légère. Il est impératif que joue la dialectique hegélienne du voilement-dévoilement énervant à souhait. Petit C, ne perdez pas de vue cette pensée formulée par Martin Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser ? Le surgissement, à partir du dévoilement, ne ressort pas expressément dans l'être présent de l'étant présent, mais comme entré dans le dévoilé. Petit d, n'oubliez pas non plus que le plaisir des yeux redouble le plaisir du sexe, ainsi que l'affirme saint Augustin. En vue de combler l'un et l'autre, redonnez de la lumière à votre teint grâce au blush Christian Dior et ravivez l'éclat incarnin de votre chevelure avec le shampoing colorant rouge Dynamite. Car Eros, sachez-le, a une sainte horreur du naturel. Il aime être abusé et chérit la fallace. Car Eros est artiste, c'est-à-dire menteur. Petite parenthèse, le goût de mentir chez les artistes semble aujourd'hui fléchir. Cela est grave. Relire à ce sujet Le déclin du mensonge d'Oscar Wilde. Petit e. Quelques-uns préconisent, artifice suprême, la teinture des poils pubiens. Mais l'effet produit par leur coloration n'est pas toujours celui escompté. La plus grande stupeur peut s'emparer de votre amant avec le cortège des symptômes y afférents, ataxie psychomotrice et paralysie totale des pulsions génésiques. Petit f. De même, le port d'une nuisette de couleur violette, rehaussée d'une dentelle dorée, risque de ruiner en un instant tous les élans concupiscents de votre partenaire. Petit g. Conseil. Si vous manquez de dessous chic, ayez l'audace d'apparaître nu. Hérodote a écrit que les femmes laissaient choir leur morale en laissant choir leurs vêtements. Petit h. Sachez enfin qu'un décor oriental de rêveuse mollesse, quelques coussins de soie, un parfum enivrant, des fragrances bacchiques, de doux tapis de peau constituent des adjuvants non négligeables à la délectation du fruit, comme on dit. Petit i. Quant au travail qui est, de toutes les activités humaines, la plus contraire à la lubricité, il doit impérativement être supprimé. Nous ne saurions trop insister sur ce point. Pour les hommes, petit a, astiquer le sexe avec un produit amidonnant est fortement déconseillé. Petit b, en revanche, un mélange à base de poivre, d'ortie et d'escargot peut, dit-on, lui redonner du punch. Petit c. Pline suggère l'usage de l'ail, de l'oignon et de la sarriette, mais chacun de ces produits présente des désagréments. Petit d. Méfiez-vous de certaines plantes prétendument aphrodisiaques. Certaines s'avèrent dangereuses. La cantharide, par exemple, utilisée par le marquis de Sade, provoque des phénomènes congestifs pouvant entraîner un priapisme des plus gênants. Quoique. Petit e. Si vous êtes sujet à la détumescence pour cause d'émotivité et souffrez en secret de honte charnelle, le Viagra pourra assister efficacement votre nature défaillante et vous permettre un meilleur usage du bilboquet. Référence au bilboquet de Marivaux, bien entendu. Nous signalons ici aussi quelques éléments hostiles, sinon nuisibles, à l'activité libidinale. Ils sont appelés anaphrodisiaques.
Les anaphrodisiaques les plus connus sont la laitue, le nénuphar, le houblon, la fréquentation des tristes, des mécontents, des affairés, des sermonneurs, des professeurs, des religieux, des craintifs, des envieux, des vindicatifs, des psychiatres, des dogmatiques, des clercs d'huissiers, des petits employés de la haine, des fonctionnaires du trésor public, des rancuniers, des gendarmes, des végétariens, des dévots, des lâches, des amers, des pisse-froids et des culs serrés de toutes sortes, qu'il faudrait une fois pour toutes pousser dans l'escalier. Remarque, leur incompatibilité avec la vie érotique se double, selon Kierkegaard, d'une égale incompatibilité avec le génie créatif. Je vous remercie.